Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Et toi qui passes par là aujourd'hui, regardez ma vidéo. Bonjour, si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante. Je suis là pour faire ta guidance de la semaine. Alors, ça sera pour la guidance de la semaine du 27 au 6 mars. On est déjà au mois de mars, comme ça défile vite. Alors, du 27 février au 6 mars. Pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Donc il y a un échec pour certains avec la fatalité. Malheureusement, vous êtes obligé de passer par là. Je ne sais pas dans quelle situation. Tiens, il y a une carte qui est tombée. Alors, j'ai l'impression que pour certains, il n'y a rien qui se passe comme vous voulez. On a vraiment un passage à vide. Vous passez par une période où rien ne se passe, où peut-être que vous avez des envies ou un projet et ça ne se fait pas actuellement. C'est bloqué, c'est figé pour vous. Et pour moi, en l'occurrence, il y a quelque chose qui n'avance pas comme on veut. Et moi, en l'occurrence, ça me parle, vous voyez là. Hop là. Et il va falloir se battre encore pour y arriver. On va devoir se battre ou avec des personnes, ou pour y arriver, il va falloir combattre et faire des choses pour pouvoir se permettre d'atteindre notre but. Vous voyez, c'est figé actuellement. Donc, si tu aimes ce contenu, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de mettre un petit pouce, ce qui fait monter un petit peu mes vues sur YouTube ou Facebook. Et pour cela, bien sûr, je vous en remercie infiniment d'avance. Si vous avez envie de partager ma vidéo, aussi c'est pareil, je vous remercie parce que ça me permet d'être un peu plus vue sur ma chaîne ainsi que sur ma page Facebook et tous les groupes dont je partage mes vidéos, avec bienveillance bien sûr, toujours. Voilà. Allez, je fais ça par plaisir et il n'y a aucun souci pour moi de partager. Au contraire, ça me fait plaisir. Allez, qu'est-ce qu'on aura sur cette semaine? Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qu'il y a comme blocage? Puisqu'on a vu qu'on avait des blocages, un frein, un manque d'activité pour certains, les choses n'évoluent pas, financièrement aussi. Ouais, on va avoir des caches, on va se prendre la tête avec des personnes. On a un bouleversement qui va arriver durant cette semaine. Et les choses nous bouleversent. Effectivement, quand on voit ces actualités et ce qui se passe, pour moi, je suis quand même assez secouée. Pour ces gens, pour ces personnes. Donc voilà, un grand bouleversement qui va arriver. Attention, méfiez-vous, peut-être une personne qui vous cherchera un petit peu des noises. Alors certains vont sur ce changement, on va peut-être déménager, on a envie d'aller ailleurs. Alors c'est peut-être ça, certains ont envie de bouger, partir en vacances, mais on ne peut rien programmer, on ne peut rien faire. On est figé. Alors peut-être que, voilà, on a envie de bouger, on a envie de faire des choses, on a envie de déménager, mais ça ne se passe pas comme on veut. Avoir envie d'un beau petit voyage en amoureux, mais ça se passe pas. Bon, sachez quand même qu'on a la carte de la protection qui nous protège quand même. On a le soutien peut-être d'une personne autour de nous. Vous voyez, cette carte de la protection vous dit que quel que soit votre projet, ils vont se réaliser, mais pour le moment, bien sûr, ils n'évoluent pas. Et vous voyez, on a la carte de la transformation. Alors peut-être que pour ce projet, vous pouvez changer des choses. Vous pouvez changer des choses pour qu'elles s'amorcent. Vous pouvez d'un coup de baguette transformer ce que vous désirez, que ça soit positif. La carte de cette transformation favorise le changement, vers quoi vous voulez aller, vers qui vous voulez aller. L'amélioration que vous voulez, ça favorise. Ça favorise le projet que vous avez en cours aussi.
vous voyez, des choses arriveront. Mais voilà, pour le moment, on subit tous des blocages autour de nous. On vous invite, vous voyez, à aller à la prudence. On y va tranquillement durant toute cette semaine. Hein? Il faut réfléchir sur une prise de décision peut-être, hein, avant de vous lancer. Que ce soit pour un déménagement, que ce soit sentimental, amical, professionnel. On réfléchit bien avant d'agir. D'accord? Voilà, on prend le temps de la réflexion. Pour éviter toute difficulté, il faut bien réfléchir. On a une personne avec la connaissance, un savoir. Alors, une personne qui est quand même intellectuelle, hein, qui a un bon savoir. Hein. Regardez, son chakra couronne, il change de couleur. Donc, c'est par rapport à ce qu'elle a acquis comme connaissance, bien sûr. C'est une personne qui a fait certainement des examens. Alors, on peut y aller avec prudence par rapport à des échanges et des communications. Attention. Par contre, vous êtes une personne qui, ou alors la personne interposée, cette personne agira de façon intelligente. Elle va bien réfléchir avant d'agir. Peut-être c'est vous, hein, même. Hein. Ce qu'on vous invite à la prudence, c'est de réfléchir avant d'agir. Ben, c'est le cas. Là, on va bien réfléchir avant d'agir sur une prise de décision. Et on a la carte de la bénédiction. Alors là, on nous dit encore, vous voyez, que nos projets seront exaucés. C'est comme si un vœu était exaucé. Notre projet qu'on a là, qu'on tient au fond de nous, il sera exaucé. Donc, toute demande, que ce soit du côté finance, si vous avez un problème du côté finance, l'amélioration se fera. Hein. Pour d'autres, ça sera voilà, une ouverture des capacités spirituelles. Oh là, il y a 2 cartes. Alors, une belle élévation, comme je vous l'ai dit. On y arrivera. On va arriver à augmenter, à progresser. On va vers quelque chose de meilleur, que ce soit dans la vie sociale, familiale, professionnelle. On évolue. On monte. On peut monter de grade. Hein. Qu'est-ce que c'est aussi? Après, on a le couple. Donc, on peut s'élever encore ensemble en couple. Si vous avez une question sur votre couple, peut-être vous débutez un couple, on peut grandir encore ensemble. On peut s'élever encore ensemble. On peut aller encore plus loin ensemble. Hein? Seulement, si vous prenez des décisions, on les prend ensemble. On se pose, on réfléchit. Voilà. Hein? On fait ça avec sérénité, avec sincérité aussi. Hein? On est sérieux dans nos démarches et on prend cette décision. Si vous étiez en conflit, en dispute, ça marque le temps au calme qui va revenir. Hein, cette carte de la sérénité vous indique que le calme va revenir, vous allez retrouver la paix. Elle réconcilie ou elle rapproche des personnes. Hein. Encore une autre. Vous détenez cette clé, d'accord, de la réussite. Dans tous les domaines qui soient, sentimental, familial, professionnel, financier, vous détenez cette clé. D'accord. Vous avez ce pouvoir, n'oubliez pas, de transformer les choses là-haut. On s'en donne les moyens, on s'en donne les capacités. On fait face à la situation, on réagit. Et on sera récompensé par rapport à ce qu'on fait. Que ce soit une prise de décision, que ce soit ce changement, cette carte de récompense vous annonce aussi une belle surprise qui vient à vous. Donc on aura une surprise durant cette semaine.
Donc on est tous concernés, puisque c'est cette guidance générale pour la semaine. Si vous avez des examens en cours, pour ceux qui passent des examens, ça vous assure la réussite. C'est couronné de succès. Hein? Que ce soit un diplôme, ou etc. Examen de conduite, ou un brevet que vous passez, ou peu importe, ça sera bénéfique. On a la justice, une équité. Alors, ça peut être favorable, vous voyez, par rapport à un procès. Si vous avez un procès, un jugement en cours, on peut être acquitté et de façon bénéfique. Vous aurez gain de cause sur ce procès. Ça annonce un jugement, un procès en cours. Donc, pour moi, avec la carte de la réussite devant, je pense que cette justice sera bénéfique pour vous. Maintenant, il est possible que certains, on prend le temps de réfléchir, parce qu'on a besoin de conseils juridiques, mais ça vous sera de toute façon bénéfique pour savoir les démarches que vous aurez à faire ou à entreprendre. Et on a l'étoile. Donc encore une belle carte quand même. Les cartes, la carte de l'étoile, c'est quoi? L'étoile, c'est bénéfique, c'est le coup de chance aussi durant cette semaine. On a quand même une semaine un peu plus joyeuse où il se passera des choses quand même beaucoup plus favorables. On a une opportunité où on agira favorablement par rapport à nos problématiques. Et en fin de compte, on aura des choses positives parce que on changera peut-être des façons de faire qui nous apportera ce changement. Hein, parce qu'on a cette transformation qui est possible, vous détenez cette clé d'activer les choses. Peut-être qu'en changeant des choses en nous ou en faisant les choses différemment, on va sur cette chose bénéfique et positive pour nous. Donc, on va voir ce qui se passe durant notre semaine, bien sûr. Allez, on va prendre l'oracle roux pour continuer un petit peu avec l'oracle roux. Est-ce qu'il y aura le déblocage de cette situation qui était figée là-haut? Rappelez-vous. Là, on va sur quelque chose. Est-ce que, durant cette semaine, il y a quelque chose dans votre vie, professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, peu importe, qui va se débloquer? Est-ce que vous allez vous donner les moyens de débloquer cette situation? Bon. Non, il y a trop de cartes. Pardon, je vais ramasser les cartes. Elles ont volé. Quatre cartes, ça fait un petit peu beaucoup. Donc, on va les remettre et on va demander pour notre guidance de cette semaine, du 27 au 6, qu'est-ce qui veut nous compléter l'oracle roux pour nous tous? Ouh là là, on risque de se prendre la tête avec quelqu'un. Hein? On a sûrement de l'agressivité durant cette semaine. Alors, est-ce que c'est nous qu'on est tendu, c'est-à-dire vous ou moi, ou sinon on subira peut-être l'attaque de quelqu'un? Moi, je pense que là, on va nous titiller. Il y a quelqu'un qui va nous chercher un petit peu des puces. On risque de se heurter avec quelqu'un durant cette semaine. Hein. Alors, on vous invite à garder quand même le calme. Il y a quelqu'un qui va vous titiller. Il y a quelqu'un qui va vous chercher des noises, comme à moi. Mais on nous dit que là, il va falloir garder son calme. Parce qu'on va avoir une personne vraiment en face de nous. D'accord? Donc, faites attention à vous. Hein. Maintenant, on peut avoir une personne intuitive qui réagit bien, qui... Voilà.
On a une personne certainement liée à l'intuition, intuitif. En tous les cas, restez calme. Hein. Bon, c'est plutôt... Alors, peut-être que ça va se passer suite à un appel téléphonique, une correspondance ou des courriers. Voyez là où ça va se situer. Il y a cette personne qui va peut-être se comporter mal, peut-être vous allez passer un coup de fil, ou vous allez envoyer un mail, peut-être on va réagir de façon un petit peu agressive avec vous. Donc soyez prudent avec cette personne. À moins que ça soyez vous, parce que la lettre là, c'est à l'envers, c'est vous qui donnez des nouvelles. Est-ce que c'est par rapport au ce comportement de cette personne? Est-ce que c'est parce qu'elle a mal agi avec vous? Vous allez lui écrire ou lui téléphoner. Voilà, quatrième carte, qu'est-ce qu'elle donne? On a des secrets, des non-dits. Je pense que vous êtes une personne où, moi-même peut-être je serai amenée à le faire, il y a des choses qu'on a retenues, qu'on a gardées en nous. Et là, à mon avis, ça risque d'exploser. Hein, parce que... Voilà. Alors, avec l'expérience qu'on a eue, ce qu'on a subi, parce que le potier c'est ça, c'est l'expérience, c'est un certain savoir. Est-ce que vous avez su des choses, parce qu'on a quand même la carte du secret, hein, qui ont fait que ce vase il est en train de déborder. Et puis on est obligé de vider ce qu'on a au fond du cœur. Et on est obligé de dire ce qu'on a au fond de nous. Et bien c'est ce qui va se passer durant cette semaine. Je pense qu'on va déverser, pas notre venin, mais on va dire les choses qui nous déplaisent à une personne qui nous a vraiment agressé, qui nous a titillé. Je pense que voilà, on est arrivé à un stade là où on va arrêter de garder ça en nous et on va vider ce sac. Parce que ce pot est plein. Avec l'expérience, avec le recul, avec tout ce que vous avez emmagasiner, tout va sortir. Alors c'est sûr, ça peut concerner la sexualité, comme on le dit là. Hein. C'est une carte à l'endroit ou l'envers, celle-là on n'a pas, on peut la mettre au droit. Ça peut concerner un rapport sexuel. À vous de voir qu'est-ce qui ne va pas dans cette relation, si c'est le cas, ou les désirs avec une personne. Peut-être des échanges par internet, des choses qui ne vous ont pas plu. Hein. N'oubliez pas. Agressivité, échange internet, secret. Et la sexualité. Ou le désir. Là, on vous dit quoi? Il va falloir tourner la page. Alors, si vous avez des correspondances par internet avec une personne, des choses vont se vrayer, ça va passer à l'agressivité. Et puis vous allez vous apercevoir à la longue, à force d'avoir ces échanges écrits, des choses. Et puis, là, je pense que vous allez déverser votre venin, ou alors moins que ce soit la personne interposée, puis vous allez vous dire tout. Hein, on va vider ce sac qu'on a gardé au fond de nous, où on dit ce secret qu'on a. Et puis là, ça concerne certainement bien sûr cette relation, pour moi c'est la relation, et on vous dit, il faut tourner la page. C'est peut-être pas une bonne personne pour vous, c'est peut-être une personne qui vous fait croire des choses qui ne sont pas réelles. Attention. Et on a le foyer, la maison, la demeure où on vit. Là, c'est voilà. Est-ce que, pour certains, on a une relation qui prend fin, on tourne la page et on quitte la maison. On arrête. Encore une carte, s'il te plaît. Alors on vous dit aussi qu'il va falloir tendre l'oreille avec la carte 32.
On vous dit, soyez à l'écoute de ce qu'on vous dit aussi. Est-ce que vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit? Alors là, on a l'oiseau qui quitte le nid. Donc c'est vraiment ce que je dis. C'est vraiment une personne qui va fuir ou partir d'un foyer où tout se passe dans votre foyer, où vous étiez avec cette personne. Dans tous les cas, vous quittez cette relation, ce nid familial. On quitte le nid, cette situation ne correspond plus. Est-ce que vous vous êtes aperçu que cette personne était agressive avec vous, que vous avez besoin de ce calme? Je pense qu'il y a eu beaucoup d'échanges, ou écrits, ou téléphone, peu importe. Vous avez déversé tout, vous êtes tout dit, vous avez fait le point, je dirais, de votre situation. Et puis vous allez prendre cette décision. Voilà, qui est là. J'ai décidé de te quitter, j'ai décidé de partir, de m'envoler de ce nid. Parce que ce nid ne me correspond plus. Tout simplement. Voilà, il y aura des personnes qui vont vraiment quitter le nid parce que ça ne correspond plus à ce que vous voulez ou ce que vous vouliez en relation. À vous de voir. En tous les cas, ça touche bien une relation puisqu'on avait la sexualité ou ce désir, ce couple. Vous n'étiez pas en harmonie, vous n'étiez pas équilibré dans cette relation. Non? Vous voyez bien sûr où vous vous situez. Allez, on va mettre un petit peu d'oracle. Attendez, là, je mélange les cartes. Ah non, elles sont mélangées. Voilà, je prendrai pas celle-là. J'ai fait tout tomber. Bon, c'est pas grave. On va prendre le bélier d'Angèle puisque j'ai fait tomber des cartes et il y en a beaucoup trop pour les ramasser. Donc on va pas prendre celle-là, on va prendre les béliers d'Angèle. Alors, bélier d'Angèle, dis-moi ce qu'on doit savoir déjà pour les couples célibataires durant cette semaine. Dis-moi ce que je dois savoir et communiquer. Merci. Oh, wow. On a la sexualité et la prudence. Donc, les célibataires, rappelez-vous le couple que j'ai dit que peut-être il y avait des communications internet, tout ça. Attention, peut-être qu'il y a une personne derrière qui vous fait croire des choses. Donc, il faut y aller vraiment avec prudence. Assurez-vous que ce qu'on vous indique soit vraiment bon. Alors, pour les célibataires, il y a des personnes interposées, il y a une triangulaire. Qui dit triangulaire, il y a une personne interposée dans cette future relation que vous pouvez avoir. À moins que vous débutez à peine ces échanges, c'est pas sérieux, honnêtement. Il y a quelque chose là-dessous. Il y a un hic. Donc soyez prudents. Si vous avez une relation, surtout comme on entend beaucoup, téléphonique, correspondance, SMS, peu importe. Là derrière, on ne sait pas ce qu'il y a. Si c'est pas réel, si c'est pas concret, si vous voyez pas vraiment cette personne, parce que des montages vidéo, on peut en faire par derrière. Faites attention à vous. Voilà. Ça peut être une personne avec une différence d'âge aussi. On a la jeunesse qui nous dit peut-être jeunesse, peut-être naïveté. Vous êtes peut-être un petit peu une personne naïve qui croit un peu tout ce qu'on va lui dire. Donc, ce qu'on vous invite à faire cette semaine, c'est être prudent. La relation qui est peut-être en correspondance avec vous n'est pas totalement réelle. Soyez prudent, prenez soin de vous, ne vous mettez pas dans un guet-apens. La triangulaire peut nous donner aussi un enfant au milieu d'une relation qui pourrait perturber cette relation. En tous les cas, une personne interposée. Alors pour les couples, on a l'amitié. Est-ce qu'on devient, on reste amis? On a
Alors, on a peut-être dans un couple une relation... pardon, on a peut-être dans un couple une invitation avec des amis hein, durant cette semaine. Peut-être que durant ce week-end... Alors, on a une réconciliation possible avec quelqu'un qu'on avait avant. Hein. Alors, c'est quelqu'un peut-être qui est notre ami au jour d'aujourd'hui et on se réconcilie avec lui. Bon, pour y arriver, il faut quand même du temps. Hein. Après, ça peut être des amis qui vous soutiennent, qui vous disent « T'inquiète pas, ça va s'arranger, vous allez retourner ensemble. » Et la réalité, est-ce que vous allez retourner ensemble? C'est ça. Est-ce que ce couple qui est séparé vont se réconcilier et se remettre ensemble? Est-ce que vraiment ces couples vont se remettre ensemble? Alors, les choses avec la tendresse, c'est beaucoup plus doux. Ça sera plus doux. De dire que vous allez vous remettre ensemble, il va falloir attendrir ça. Est-ce que vous avez vécu des choses violentes qu'on nous parle de tendresse? Qui tendresse les choses plus calmes, plus douces? On a des projets en commun. Alors, il est possible que là, on ait un couple qui va se réconcilier. Alors, ou c'est des amis qui vous soutiennent et vous allez faire la bringue, la fête, et ça va vous faire rapprocher de cette personne. Mais les choses ne vont pas se faire comme ça, en claquant des doigts, j'arrive aujourd'hui, tu sais, on se remet ensemble. Non, on va prendre le temps, on va apprendre à se recoucouner, voilà. Et on aura peut-être des projets en commun, c'est sûr. Il y aura peut-être cette lumière, cet éclaircissement sur ce qu'on veut, comment on veut se projeter. D'accord? De toute façon, il faut faire cet éclaircissement de situation dans ce couple qui pourrait repartir. Parce que n'oubliez pas, il faut penser aussi ce que vous avez subi. Hein. Donc, est-ce que vous avez fait le point pour oublier ce qui s'est passé? Alors, la finalité, s'il te plaît. Attention quand même. Attention. Alors, les secrets, ça peut être quelque chose que vous allez apprendre, ok? Mais ça peut être aussi des choses que vous gardez dans votre bouche pour pas les dire. À ce moment-là, si vous repartez ensemble, il va falloir vider ce sac. Et on l'a dit tout à l'heure, là aussi. Rappelez-vous, les secrets, et on se dit tout. Ben, il faut tout se dire. Pour pouvoir fonctionner, c'est qu'on aplatit tout ça à ras pour partir à zéro. Et après, on se donne la chance de se remettre ensemble, de se réconcilier, s'il y a cette possibilité. S'il y a, on abat ses cartes, comme j'ai abat mes cartes sur la table, on se dit tout et on envisage peut-être un projet en commun, si on s'en donne les moyens, bien sûr. Il y a peut-être des amis qui vont vous rapprocher. Là, pour moi, il y a des amis qui vont vous rapprocher. Bon, là, quand même, j'ai vu quand même qu'un couple, ben, si vous n'êtes pas prête à repartir sur cette union, vous direz non. Hein. Là, notamment, c'était un couple qui mettait fin à une relation, hein, qui tournait la page. Donc, ben, on voit où on se situe dans ce que je vous dis, on fait preuve de discernement. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, vous les laissez complètement de côté, c'est pas pour vous. Hein. Prenez ce qui vous parle là-dedans. Hein. On fait un petit check-up et on prend ce qui nous parle. Voilà. Puisque c'est du général, ne l'oubliez pas. Voilà pour vous, je vous souhaite une belle semaine à tous, portez-vous bien, à bientôt. Surtout, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker ou de vous abonner. Je vous en remercie infiniment d'avance. Prenez soin de vous. Je vous aime. À bientôt.